tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit, avec un petit peu de retard, de mon bilan du mois de novembre. Alors je suis désolée pour l'éclairage qui n'est pas génial, mais ça devient de plus en plus difficile de vous tourner des vidéos de jour. Tout simplement parce que lundi je n'étais pas là, lundi c'est mon jour de repos, je n'étais pas là, pardon, j'étais en vacances. Et ce week-end je serai à Montreuil samedi, dimanche et je rentre sur Brest lundi soir, donc pareil. Je savais que je n'aurais pas pu vous la tourner avant lundi, encore après, ce qui faisait vraiment tard par rapport au bilan. Donc je me suis dit, bah tant pis, j'essaye ce soir, j'ai essayé de sortir tôt du boulot, mais j'ai pas pu arriver à la maison avant. Donc désolée pour la luminosité et j'essaye vraiment de faire mieux le mois prochain. Donc comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, c'est parti tout de suite pour le bilan lecture du mois de novembre. Le mois de novembre a très mal commencé. J'ai eu beaucoup de mal à lire, je sais pas, j'arrivais pas à lire, j'avais envie de rien. Mais il s'avère que j'ai quand même fait au cours de ce mois 21 lectures. Alors pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que j'ai lu une saga avec 6 romans et donc forcément bah, ça va vite hein, quand on enchaîne les séries complètes. Les challenges, le thème du challenge du mois donc que j'ai organisé avec Gwenlan, c'était tirage au sort dans la page. J'avais tiré 3 romans au sort. Et je crois que j'en ai lu aucun. J'ai dû en lire un. Je sais même plus lequel c'était, je suis même pas sûre. Et comme j'ai fait ma fiche à l'arrache, je suis désolée. Non, je crois que j'ai lu aucun des 3 romans que j'avais tirés au sort. Le challenge de Nikita, c'était donc la romance historique. Et là, j'ai eu de la chance parce qu'au dernier moment, j'ai réussi à lire 2 livres. Ouh. Donc je vous en reparlerai quand on y arrivera. Donc c'est une catastrophe. Les filles de Mrs. Bennet, pareil, j'ai pas lu le livre. Le thème c'était une fille, un triangle amoureux avec une fille, enfin bon bref. Déjà c'était pas trop mon thème préféré et puis ben voilà, j'ai pas fait. Je n'ai pas regardé les thèmes du mois de décembre. Pour Nikita, je sais que c'est encore les contes de Noël revisités ou les romans de Noël, donc ça ira. Pour Gwenlan et moi, c'est donc un roman, ce fameux roman que tout le monde a lu sauf vous. Et pour les filles de Mrs. Bennet, je n'ai pas regardé. Voilà, donc c'est pas très bien. Je vous mettrai en barre d'infos ou là en commentaire le thème du challenge du mois de décembre des filles de Mrs. Bennet. Voilà, voilà. Sur ce, on y va tout de suite pour mon bilan en lecture. Le premier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est Slow de Kylie Scott, donc chez Émoi. Je fais attention parce que je l'ai prêté à ma copine Myriam, donc je lui ai piqué le bouquin pour pouvoir vous le montrer dans la vidéo parce que j'aime pas ne pas avoir les livres quand je les ai. Elle a quasiment fini. Donc voilà, c'est le 4e et dernier tome de la série Stage Dive. Le mois dernier j'avais lu Sing, qui était donc l'histoire de Jimmy. Cette fois-ci nous avons Ben, qui est donc le bassiste des Stage Dive, et Lizzie, qui est la petite sœur de Anne. Anne, c'est la copine de Mal que nous avions vu dans le 2e tome. Ce tome-là, pour ma part, je l'ai trouvé un petit peu en dessous des autres, mais c'était vraiment un plaisir de retrouver les Stage Dive, de retrouver tous les personnages, et le personnage de Liz est vraiment sympa, Lizzie est vraiment sympa, donc voilà. J'étais triste de dire au revoir à la saga, mais j'ai vraiment adoré lire tous les romans de cette série. Il y a une nouvelle série de Kylie Scott qui va sortir, alors je crois... Non, ils en parlent pas, je pense qu'ils vont sûrement l'éditer. Sinon, on a ici... Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vous mettrai une photo. La couverture de la prochaine série donc de chez moi qui va s'appeler Virgin de Radhika Sangani, désolée pour la prononciation, qui devrait sortir sous peu, donc voilà, une nouvelle série de chez moi, à mon avis ça devrait être aussi bien que le reste. Donc pour Slow de Kylie Scott, c'est 4 étoiles. Amélie et Marie-Rage, les filles donc de Vampire et Rockstar, ont organisé un marathon Halloween. Il fallait lire donc entre le 26 octobre et le 1er novembre au moins 3 romans sur la liste qu'elles avaient mis sur le blog. Alors bien entendu je les commence à la bourre. J'ai dû commencer le 1er novembre et finir le 7. Et j'ai décidé de lire Slave, qui est donc le tome 1 du même nom, écrit par Amélie. Le tome 1 des Vampires et Rockstar, qui doit être la destinée de T. Et j'ai relu avec plaisir Dame et Sven, donc, qui est donc le spin-off de Vampires et Rockstar. Je vous parle rapidement de Slaves et de Vampires et Rockstar. Donc ce sont des romans qui ont tous les deux pour base les vampires, mais qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Et j'étais vraiment épatée de la façon avec laquelle les filles arrivent, alors du coup il n'y a que Amélie pour Slaves et par contre elles sont toutes les deux pour Vampire et Rockstar, mais même la manière dont elles arrivent à créer 2 univers totalement différents, chacun avec leurs règles, et pourtant les mondes des vampires on a vraiment, enfin c'est courant, et à chaque fois c'est de nouvelles règles, c'est un nouveau fonctionnement. Je connaissais déjà l'univers de Vampire et Rockstar vu que j'avais lu Dame et Sven. Je me rends compte que je parle super vite, je suis désolée.
comme si j'avais un train à pendre, c'est juste la luminosité qui m'inquiète, mais de toute façon la lumière est déjà allumée, donc un peu plus ou un peu moins. Bref, Vampire et Rockstar, donc je connaissais déjà l'univers, j'ai vraiment aimé le personnage de T et donc sa destinée, donc qui est une chasseuse. C'était sympa aussi. Et pour Slaves par contre, c'est complètement différent, mais vraiment très très bien, je pense que je lirai sous peu le tome 2, je sais que Gwennan est complètement fan de cette série, qu'elle a lu les 3 tomes, donc voilà. C'est un univers vampirique, 2 univers vampiriques pour la peine, vraiment sympa. Et bien entendu Dame et Sven, l'inacceptable destinée, que j'ai relu avec autant de plaisir si ce n'est plus, parce que je pensais vraiment ne pas avoir autant de plaisir vu que je l'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait si, j'ai adoré, j'aime toujours autant Dame et Sven, c'est vraiment des amours, donc voilà, sans hésiter. Donc pour les 3 tomes, enfin les 3 romans que j'ai lus, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite eu la chance d'avoir un service presse par M&M Bookmark, qui est donc une maison d'édition, comme son nom l'indique, M&M. Il s'agit du Charme de la mer de Ariel Takna. C'est l'histoire, c'est une nouvelle, c'est l'histoire de un jeune homme. Alors je suis désolée, j'ai fait ma liste à l'arrache et je ne me rappelle plus des prénoms des héros. Il y a un triton et un humain qui vont se rencontrer, apprendre à se connaître et tomber amoureux. Alors ça fait un peu bizarre comme ça, un triton c'est une sirène garçon, d'accord hein. Donc forcément moi, une sirène, ça m'a attirée. L'histoire était assez spéciale parce que j'ai pas vraiment l'habitude de lire des romans avec des créatures différentes. Mais c'était chouette, j'ai vraiment apprécié, c'était une lecture vraiment sympathique et j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur qui était très conte de fées dans la façon dont c'était écrit. Et c'était tout mignon, tout plein, et donc voilà, c'était vraiment sympa. Et donc pour cette lecture un peu différente de mes lectures habituelles, ce sera 4 étoiles. Ensuite, le 5 novembre est arrivé, et qui dit 5 novembre dit la sortie du tome 2 de Book of Ivy, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je suis allée à la FNAC et j'ai craqué sur Le Passeur de Lois Lowry, qui est donc chez l'École des Loisirs. L'École des Loisirs, qui est donc une des premières dystopies écrites. Donc il date de 1900, je sais même plus, 90 je crois, 92, 14, un truc comme ça. 92, voilà. Je ne l'avais jamais lu. Je suis passée devant la bibliothèque quand j'étais ado, un nombre incalculable de fois, je ne l'avais jamais lu. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Alors c'est simple, forcément, le héros a 12 ans. C'est une lecture jeunesse, mais vraiment très jeunesse, on n'est pas dans du young adulte, on est dans du jeunesse pur jus. Mais c'était vraiment chouette. Alors ils ont fait un film que j'ai acheté mais que j'ai pas encore regardé, je sais pas trop ce que ça va donner parce que le héros est plus âgé. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc c'est voilà, je ne pouvais pas ne pas lire J'étais obligée de lire ce roman, étant une fan des dystopies. Si vous ne l'avez pas fait, lisez-le, parce que c'est vraiment un petit bijou de poésie et de tout ce qu'on aime dans les dystopies. Donc pour Le Passeur de Lois Lowry, qui était une première lecture, ce sera 4 étoiles. Et là, je suis tombée sur un article partagé par Jake Ronover sur sa page Facebook concernant une nouvelle qui s'appelle Leveled, qui est donc un spin-off de sa nouvelle série The Saints of Denver, et qui est entre The Saints of Denver et les Markmen que j'ai commencé plus ou moins à lire, et qui est du MM. Comment dire du MM par Jake Ronover. Forcément j'ai craqué. Alors c'est une nouvelle une fois de plus, donc ça s'est lu très vite et j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça génial. On retrouve un personnage qu'on évoque dans le tome 1 des Markmen, dont je ne spoilerai pas, donc je ne vous expliquerai pas qui est ce personnage. Il s'appelle Rémi, je crois. Non, c'est pas Rémi. Enfin, il a un prénom à la con. Bref, celui-ci. Et un autre personnage, et donc ces deux hommes vont apprendre à se connaître, tomber amoureux et vivre une histoire super mignonne. Je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai lu tellement de choses et je suis tellement stressée par cette histoire de luminosité que je ne me rappelle plus des 3/4 des bouquins que j'ai lus. Honte sur moi. Mais c'était vraiment un très bon moment de lecture. Enfin, comme d'habitude, de toute façon, en dessous de la vidéo, je vous mettrai les liens vers les chroniques, donc n'hésitez pas à aller la lire, surtout celle-ci, parce que c'était vraiment très bien. Et je sais plus ce que je dois vous dire dessus, je suis vraiment désolée. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la chronique, c'était une très bonne lecture, le style de Jake Ronover est toujours aussi agréable. Et donc pour cette nouvelle, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite enfin lu The Revolution of Ivy, qui est donc la suite de The Book of Ivy, par Amy Engel chez Lumen. Alors, Amy Engel devait être à Montreuil ce week-end, elle n'y sera pas suite aux attentats. C'est dommage, j'aurais vraiment aimé me faire dédicacer le livre. Ce tome 2, on l'attendait avec impatience depuis que j'avais fini de lire le tome 1 au mois de mars. Il est entier, hein, j'ai pas eu le même problème que la dernière fois. Que vous dire? Si ce n'est que j'ai adoré, forcément. J'ai retrouvé
tout ce que j'avais aimé dans le premier tome. J'ai retrouvé Ivy plus forte que jamais et j'ai retrouvé mon Bishop d'amour encore plus parfait que dans le tome 1 si c'est possible. Mais franchement, Bishop, c'est le mec idéal. Voilà, sauf qu'il est un peu jeune, mais c'est le mec idéal. Il n'y a rien à dire de plus sur Bishop. Si vous n'avez toujours pas commencé cette série, mais faites-le. Je ne sais pas ce que vous attendez, faites-le parce que c'est tout simplement parfait. Alors, il n'y a que 2 tomes. Chez Lumen, ils aiment bien les duologies. J'avoue que moi, j'aime pas. Je préfère les trilogies. Ça s'arrête pile poil quand il faut. Je pense qu'il n'y en a ni trop peu ni trop. J'aurais lu un 3e tome, sans problème. Franchement, j'aurais lu un 3e tome sans problème. Mais ça se termine bien. Voilà, ça se termine bien. Enfin, ça se termine bien. 2 tomes suffisent. Contrairement à la duologie Duold que j'avais lu, où le 3e tome, en fait, le 2e tome, pardon, ouvrait sur quelque chose. On se dit, mais merde, pourquoi ça s'arrête là? Là, non, c'est une vraie fin. Mais c'était trop court. Donc, pour The Revolution of Ivy, sans surprise, c'est 5 étoiles. Je me suis ensuite fait un petit craquage et j'ai lu Carry On de Rainbow Rowell, donc chez Macmillan, qui est donc le roman. Alors, Carry On, c'est... On en entend parler dans Fangirl. Je sais pas si vous vous rappelez, Fangirl, c'est l'histoire de Kat, donc qui écrit des fanfictions sur une série de bouquins style Harry Potter. Et cette fanfiction, c'est donc Carry On. Alors, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Alors non, on m'a posé la question de savoir si le fait qu'on n'ait pas lu la série, que la série sur Simon Snow, donc le personnage principal, ne soit pas dans le... qu'on l'ait pas lu en fait, est-ce que ça pose problème? Non. Alors, Carry On, c'est censé être le dernier tome de la série que l'auteur n'a toujours pas écrit dans Fangirl, hein, que du coup Kat écrit en tant que fan, en fanfiction. Non, parce qu'elle revient assez souvent sur ce qui s'est passé dans les autres tomes, donc au final on s'en fiche un petit peu, et ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui se passe maintenant. C'est génial, c'est génial. Alors il y a des passages qui sont là, mais qui ne sont pas là, mais bien entendu il y en a beaucoup plus ici, et notamment la relation entre les 2 personnages principaux, donc Simon d'un côté qui est là, et Baz le méchant, qui n'est pas si méchant que ça au final, qui est un vampire, qui est donc le copiole, quoi, enfin ils sont dans la même chambre à l'école de Simon, est vraiment très 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 bien. J'adore Rainbow Rowell, vous le savez déjà, j'ai déjà lu plusieurs bouquins d'elle, mais celui-ci est vraiment génial. Alors je vais encore le dire encore une fois, il est trop bien, tout simplement parce que Gwenlan ne l'a toujours pas lu, et comme il n'est sorti qu'en anglais, elle va être obligée de se mettre à la lecture en VO si elle veut lire Carry On. Donc, sans surprise aucune pour cette petite merveille, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite reçu en service presse de la part de Hugo Roman Driven 2, donc Fueled, de Kay Bromberg, qui est la suite du premier tome que j'avais lu le mois dernier. Alors, on reprend exactement là où on s'est arrêté à la fin du premier. Exactement, c'est génial, j'adore. Bon, il n'y a pas de temps mort, c'est super. Le premier nous avait laissé sur un cliffhanger de taré, du coup là on reprend directement. J'ai eu peur un moment qu'on repart dans un éternel, je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Non, ça va, les personnages restent cohérents avec ceux qui sont. On en apprend encore plus sur... voilà que j'ai bouffé son nom, comment il s'appelle? Colton. Sur Colton Donovan. Et vraiment, les 10 premières pages sont hyper dures, vraiment. Mais c'est génial, c'est vraiment très bien. J'ai adoré cette série et j'ai le tome 3 dans ma page, donc je vais le commencer en rentrant de Montreuil. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que ils sont énormes, c'est écrit tout petit, mais on les dévore, on les lit sans s'arrêter. Et vraiment bravo à Hugo Roman qui a eu la très bonne idée de publier les bouquins à un mois d'intervalle, donc ce qui fait qu'on n'attend pas. On a tout de suite la suite et vraiment je suis très contente d'avoir eu ces romans en service presse. Merci beaucoup à Anne et vraiment très bonne série que je vous conseille fortement de commencer si ce n'est pas le cas. Et donc pour ce deuxième tome, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite eu un petit coup de mou et envie de lire rien d'autre que du MM. Ouais, c'est marrant. Charlotte m'a donc conseillé la nouvelle de Noël MM de chez Harlequin de l'année dernière. Il s'agit donc de l'amour au pied du sapin de David Lange. C'est l'histoire de... je sais plus comment il s'appelle. C'est super. Donc un mec qui est malheureux comme les pierres, il est célibataire, il n'arrive pas, depuis 2 ans, il n'arrive pas à se remettre de sa dernière rupture, il va faire Noël dans sa famille et en fait quand il se réveille le lendemain matin, tout déprimé qu'il est, il y a un homme dans son lit. Sauf qu'il ne sait pas qui c'est et il s'agit en fait de son petit ami. Alors excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de se battre avec
le sommier du lit, donc c'est possible que dans pas longtemps je le dégage, hein, vous inquiétez pas. Donc notre héros se retrouve avec son petit ami, en fait il a eu un accident de voiture, il a complètement oublié qu'il avait un petit ami. Et il est accompagné de son cousin qui s'appelle Jamie. Alors me demandez pas pourquoi je me rappelle du prénom du cousin et pas du prénom du héros. Mais du coup Jamie aussi était avec lui dans la voiture et il a oublié. Tout le monde se rappelle du petit copain, dont je me rappelle même pas le prénom. Ça m'a vachement marqué pour vous dire. Mais Jamie et donc le héros, eux, ne s'en rappellent pas. Et donc il va devoir réapprendre à découvrir son petit ami avec qui il est depuis 1 an. Et c'est vraiment un conte de Noël magique, un peu comme dans... J'avais l'impression d'être dans un téléfilm de la 6. Vous voyez, genre il manquait que la musique pour que ça soit ça. C'est une nouvelle, c'est super court, mais c'est vraiment... Voilà, à lire. Surtout si là, à cette période des fêtes, n'hésitez pas à la lire parce qu'elle est vraiment magique. Et c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. Et donc, sans surprise, non pas sans surprise, donc pour cette nouvelle, donc ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite découvert complètement par hasard, donc que je vous explique. Je suis abonnée à un truc qui s'appelle BookTube, un truc comme ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bref, je reçois tous les jours des mails avec des propositions de romans en e-book sur ma liseuse, donc pour ma liseuse, en anglais uniquement, donc soit gratuit, soit moins cher. Et donc j'ai téléchargé Juxtapose City, le tome 1, donc qui s'appelle, si je ne m'abuse, Fearless Leader, c'est ça. Donc, qui était sur Kobo. Et j'ai découvert cette série, Juxtapose City, qui est une série policière fantastique MM. Donc, dans cet univers, nous avons les flics, donc le héros Black, qui est le chef de la JC2, l'équipe JC2. Qui est donc, pour Juxtapose City, qui est donc une espèce d'unité d'élite qui combat le mal, notamment les trafiquants de Bliss. Le Bliss est une drogue qui a été créée par des scientifiques pour aider les psypathes. Qui sont les psypathes? Les psypathes, donc ce sont des humains qui ont évolué et qui ont des capacités psychiques. Donc nous avons soit les empathes, donc ce sont ceux qui ressentent les émotions des autres, soit les empathes ou les... je sais plus. Voilà. Comment c'est les autres? Bref, ils contrôlent les pensées. Donc je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, ceux-là. Et donc pour pouvoir contrôler leur pouvoir et pouvoir éviter de ressentir, en fait surtout pour les psychopathes, les émotions de tout le monde, il y a cette drogue qui a été créée qui s'appelle le Bliss, qui leur permet d'annihiler leur pouvoir, mais bon, qui rend aussi addict. Notre cher Black va devoir faire équipe avec Calix Star, qui est donc un psychopathe, donc un empathe, parce que on sait pas trop pourquoi, parce que son chef a l'air bizarre, mais il veut que ce soit lui qui fasse partie de l'équipe, et ils vont devoir combattre le mal, notamment en la personne de Genesis, qui est donc un psychopathe de l'autre catégorie dont je ne me rappelle plus ce que c'est, et qui veut, va-t-en savoir pourquoi, tuer et Black et Calix. Calix est une ancienne prostituée, un ancien prostitué, donc il va faire tout son possible pour draguer Black, et l'autre bien entendu, même s'il est gay, il résiste comme c'est pas permis. Donc pendant 6 tomes, parce que bien sûr je ne me suis pas arrêtée là, pendant 6 tomes ils vont se tourner autour, plus ou moins longuement, avec plus ou moins de succès pour Calix. Bref, il y a un énorme jeu du chat à la souris entre les deux, plus l'enquête policière, plus le fantastique, plus tout autour. Bien entendu, une fois que j'ai fini le premier, je me suis précipitée sur les autres tomes qui n'existaient pas encore en e-pub. Et l'auteur m'a signalé après coup que je pouvais les lui commander directement. Sauf qu'entre temps, je les avais téléchargés sur mon téléphone où j'ai trouvé une appli pour lire sur Kindle, parce que bien sûr ils sont sur Amazon, et que je n'ai pas de Kindle. Bref, je n'ai fait que ça. Donc je les ai commencés le week-end des attentats, je ne suis pas sortie de chez moi, j'ai lu non-stop pendant tout le week-end les 6 tomes de cette série qui est juste géniale. Alors pourquoi je n'ai pas mis 5 étoiles? Parce que c'est un chouille en dessous de Taï Zayn. De toute façon tout est un chouille en dessous de Taï Zayn, hein, on va pas y passer la nuit. Mais vraiment c'est une série à découvrir. Alors je sais pas si elle va être traduite en français ou quoi, mais en tout cas vraiment je vous conseille de la lire. Et donc pour la série Juxtapose City de Tricia Owens, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu Protection rapprochée de Jane Seville chez Milady, donc dans la collection Suspense et non pas la collection Slash, hein, c'est bleu foncé. Il s'agit de l'histoire de Jack Francisco qui est un médecin et qui va assister par hasard au meurtre l'assassinat d'une dame et qui va être donc mis sous protection des témoins, dans le programme de protection des témoins par le FBI. On envoie sur la trace de Jack D, qui est un tueur à gages. Alors D, c'est un homme qui a perdu le goût de vivre. Il a perdu sa femme et sa fille. Et il se laisse... Enfin, il fait son boulot sans plus. Alors, il a des conditions, il tue pas tout le monde, hein, mais bon, bref. Là, il se retrouve obligé de devoir tuer Jack. Donc, c'est un contrat qu'il n'aurait jamais accepté normalement, mais qu'il est obligé de faire pour diverses raisons.
Sauf que quand il arrive pour tuer Jack, il en est incapable et il décide donc de le protéger et de l'emmener loin pour éviter les méchants, les mafieux qui veulent le tuer. Les deux hommes vont se rapprocher. Doucement mais sûrement. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que les personnages ne sont pas simplement ce qu'ils ont l'air d'être. C'est pas français. C'est horrible cette phrase. J'ai beaucoup aimé tout simplement parce que les personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être au premier abord. Jack est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, il a l'air très naïf et très innocent, mais ce n'est pas forcément le cas. Et Day va devenir une vraie midinette. Ouais, j'exagère un peu, mais bon. Il va s'ouvrir en tout cas, contrairement à ce qu'on pensait. Le style de James Saville est vraiment très très bon. J'ai bien aimé, le roman se situe sur plusieurs mois d'affilée, donc on a vraiment une évolution dans les relations des personnages et une vraie épilogue à la fin. Elle a écrit des nouvelles, alors uniquement en anglais, c'est des nouvelles très 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 courtes qu'on trouve sur son blog, qui se passent après, donc ils m'ont permis de rester avec le personnage et j'ai vraiment adoré de les retrouver. Et donc, pour protection rapprochée de James Saville, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite lu Captive in the Dark de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion. Alors, Captive in the Dark, c'est ce fameux roman dont j'ai beaucoup entendu parler. Alors au départ, je voulais le lire jusqu'à ce que je lise les avis et les résumés, et je me dis, non. C'est pas pour moi, c'est à moitié glauque, c'est quoi ce truc de dark? Jusqu'à ce que ma copine Virginie le lise et me le vende vraiment très très bien, donc j'ai craqué. Et je l'ai lu. Alors, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus glauque et beaucoup plus hardcore. Non. Oui, il la kidnappe pour en faire une esclave sexuelle. Je m'attendais à pire, je m'attendais franchement à pire. Oui, il y a du syndrome de Stockholm. C'est assez logique en fait, hein. Dans l'histoire c'est assez logique. J'ai préféré le personnage de Caleb au personnage de Livy. Je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à apprendre sur Caleb, donc je lirai le tome 2. J'ai pas hâte, c'est pas vrai. Je lirai le tome 2 avec plaisir, j'ai pas super hâte. Enfin je veux dire, je suis pas méga impatiente, hein. J'ai hâte de le lire, mais je suis pas... Oh mon dieu, je m'en suis. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire. Je pense que j'attendrai la fin de la série, c'est une trilogie, donc d'avoir lu la trilogie en entier, pour me faire un avis définitif. Donc pour cette lecture-là, toute seule, c'est 4 étoiles. J'étais en vacances avec mon Captive in the Dark quand Gwenlan m'a envoyé un message en me disant « Il faut à tout prix que tu lises Le Prince Captif ». Alors, Le Prince Captif, c'est lui. C'est donc ce roman de C.S. Pacat chez Milady. Juste avant le salon du livre, certaines blogueuses avaient déjà reçu des invitations et puis sur le stand de Milady, il y avait une énorme pub pour ce bouquin. Je voulais à tout prix le lire jusqu'à ce que je lise que c'était du MM. Sauf qu'à l'époque, je ne lisais pas de MM, mais alors pas du tout. Donc j'étais là, non, je vais pas le lire. Gwenlan l'a acheté, l'a lu, l'a adoré, m'a raconté l'histoire, et là j'ai dit non, non, attends, tu rigoles ou quoi? De l'esclavage sexuel, alors là, l'esclavagisme, des esclaves sexuels, alors là on en a bien comme il faut, hein. À côté, Captive in the Dark, c'est du pipi de chat. Bref, j'étais là, non. Et puis elle a lu le tome 2 et elle m'a dit, faut que tu le lises. Donc, Gwenlan n'étant pas une aussi grosse fan de MM que moi, je me suis retournée vers Karen du Boudoir Écarlate en lui demandant son avis et elle m'a dit, bah, lis-le. Donc, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 et je les ai dévorés. Le tome 1, c'est l'histoire de Daemon, qui est donc le prince héritier du royaume de Akielos, qui va se retrouver en fait évincé par son demi-frère qui va prendre le pouvoir, et qui va envoyer Daemon incognito en esclave sexuel pour en cadeau au prince régent. Alors prince régent, non, disons que c'est le prince qui n'est pas encore roi parce qu'il est mineur et c'est son oncle qui tient la régence, donc au prince Laurent du royaume de Ver, qui est donc le royaume ennemi. Daemon se rend compte rapidement qu'il faut surtout pas qu'il dise qui il est parce que bien entendu, 6 ans plus tôt sur le champ de bataille, Daemon a tué le frère de Laurent. Donc forcément, il faut qu'il ferme sa gueule. Il va se retrouver dans cette cour aux pratiques vraiment différentes de ce que lui connaît dans son royaume. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait les mecs couchent avec les mecs, parce que ça évite les bâtards. C'est con, hein, mais pourquoi pas. Donc en fait ils ne couchent pas, il n'y a que des relations homosexuelles en fait, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, sauf quand tu te maries et que là tu fais des enfants, au moins t'es sûr de ne pas avoir de bâtards. Bref, ce tome 1 se passe principalement à la cour de Ver. On va apprendre plein de manigances de la part de l'oncle régent de Laurent, de la part de Laurent, de la part des courtisans, de la part des mignons. Donc les mignons ce sont les esclaves sexuels attitrés des courtisans. Bref, vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors pour moi dans ma tête ça se passait à l'époque des gladiateurs, là, enfin des péplums. Parce qu'ils sont pas en jupe du tout. Mais bon, comme il est à moitié en paille, l'autre, vu que c'est un Daemon, vu que c'est un esclave, j'avais ça en tête. Aussi le fait qu'ils soient à cheval et qu'ils se battent avec des épées, moi ça m'a fait penser au péplum, mais si ça se trouve, ça se passe à l'époque du Seigneur des Anneaux ou ce genre de truc. Enfin bon bref, on s'en fiche.
J'ai vraiment aimé le côté politique qui est développé dans ce tome-là, et bien entendu la relation entre Damen et Laurent qui se développe petit à petit. Dans le tome 2, cette fois-ci, on se retrouve un peu plus sur le champ de bataille. C'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus guerrier. Différent des courtisans. Il est un peu plus gros. La relation entre Damen et Laurent évolue forcément. J'ai adoré la fin, j'ai adoré l'évolution que prend leur relation. Le tome 3 sort en VO le 2 février. J'espère que Milady le traduira rapidement, mais de toute façon, je le lirai en anglais si jamais ça traîne. Voilà, je ne peux que trop vous conseiller cette série que j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais elle est vraiment très bien. J'ai plus que hâte là pour le coup d'avoir la suite. Et donc, pour le prescriptif de 16 Pagache Milady, ce sera 4 étoiles. Pour finir ce bilan du mois, je vais vous parler de Enquête à Laurel Heights de Lisa Warhol. Alors, je l'ai commandé, je viens de le commander, il est publié en version papier chez Juno. Je viens de le commander en version papier, il est sorti chez Juno Publishing, je ne l'ai pas encore reçu, je viens juste de le commander. Alors je voulais le lire dès le départ, dès qu'ils ont commencé à en parler, j'avais envie de le lire, tout simplement parce que c'est encore un MM et c'est encore des policiers, et, enfin moi j'adore les MM policiers. C'est l'histoire de Will et Scott, qui sont tous les deux gays, qui sont tous les deux flics et qui sont tous les deux dans le placard. En fait ils ont chacun une équipière fille, il n'y a que leur équipière qui sait qu'ils sont gays, tout le monde les croit hétéros, il y en a un qui fait croire qu'il a une petite amie, l'autre qui c'est un tombeur, enfin bref, ils se détestent, ils sont attirés l'un par l'autre, mais forcément comme chacun croit que l'autre est un hétéro. Bref, ils peuvent pas se voir. Ils se retrouvent à devoir faire une mission d'infiltration au sein du lotissement de Laurel Heights, qui est donc un lotissement composé de 5 maisons réservées uniquement aux couples gays. Un couple est mort, enfin ils se sont entretués, plus ou moins. Mais certains membres de la communauté pensent que ça va plus que ça et qu'il s'agit d'un meurtre. Donc ils se retrouvent infiltrés là. Donc ils doivent faire croire qu'ils sont homos. Sachant qu'ils sont homos et qu'ils se font croire qu'ils sont hétéros. Bref. Bien entendu, ils sont attirés l'un par l'autre, bien entendu, il y a des quiproquos de tarés, et bien entendu, ils succombent à la tentation. Donc voilà, c'était une très belle histoire. Alors je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti, qui apparemment est un petit peu moins bien, mais je le lirai vraiment avec, voilà, avec impatience, parce que j'ai adoré ces personnages. Ils sont très attachants tous les deux, l'enquête est sympa. Et donc, pour ce roman que j'ai beaucoup aimé, ce sera 4 étoiles. Voilà, ce bilan est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors aujourd'hui on est mercredi, normalement je vais essayer de mettre la vidéo en ligne ce soir, sinon ce sera dès que possible, parce que demain je vais au ciné et vendredi j'ai danse, donc ce sera sûrement vendredi. Je pars samedi matin très tôt à Montreuil, je serai donc enfin je suis à Paris tout le week-end, je serai à Montreuil au salon. Samedi et dimanche toute la journée avec Gwenlan de la Malle au Livre et avec Virginie, donc une copine que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez voir sur le vlog que je vais faire à cette occasion. Lundi ce sera journée parisienne et je rentre à Brest comme je vous l'ai dit en début de vidéo lundi soir. Voilà, si jamais vous me croisez, enfin à mon avis c'est plutôt moi qui vais faire la groupie et qui va aller voir les autres blogueuses, mais si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir, ça me donnera l'impression qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Je me suis inscrite au challenge Winter Call Challenge organisé par Margot de Margot Lizaise et par Antonine du blog dont j'ai bouffé le nom, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je n'ai pas encore tourné ma vidéo de présentation tout simplement parce que certains romans que je voudrais lire pour ce challenge seront achetés à Montreuil. Donc ça viendra. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!